Reste dans les expressions, je viens de vous le dire, et celles-là, elles sont issues de la mythologie. Alors voici trois petits extraits que j'ai glanés au fil des pages. En réalité, si Zeus a dû user de la foudre pour combattre ou châtier certains de ses ennemis comme les titans, il en a parfois regretté les effets. On peut à ce propos raconter sa mésaventure avec Sémélé. La jeune femme qui portait son enfant avait exigé très naïvement qu'il manifestât devant elle toute sa puissance. Zeus, lui ayant promis d'exaucer tous ses vœux, ne put qu'obéir et Sémélé se trouva instantanément foudroyé. Mal. Mais Zeus avait eu le temps de récupérer le fœtus et lui laissa finir sa croissance en le greffant dans sa propre cuisse. Quelques mois plus tard en sortit le jeune dieu Dionysos, qui sera évoqué plus loin. Mais ce mode de gestation a donné également naissance à l'expression « se croire sorti de la cuisse de Jupiter », ce qui signifie se prendre pour un dieu. Athéna est née de l'union de Zeus avec une de ses tantes, la titanide Métis, déesse de la sagesse et de la ruse. Métis avait aidé Zeus lors de sa lutte contre son père Cronos. Elle avait préparé pour lui la potion vomitive, ayant forcé Cronos à restituer ses fils et ses filles après les avoir dévorés. Zeus avait fait de cette déesse sa première épouse. Malheureusement, une prophétie annonçait que l'enfant de Métis serait plus puissant que son père. Alors, pour éviter de connaître le même sort que Cronos, Zeus reprit les bonnes vieilles traditions familiales et avala Métis alors qu'elle était enceinte. Quelque temps plus tard, il fut pris de violents maux de tête. La douleur devenant insupportable, il demanda l'aide d'Héphaïstos, dont l'intervention fut radicale. D'un coup de hache, il fendit le crâne de Zeus. La déesse Athéna sortit alors de la tête de son père, déjà adulte. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Déjà adulte et armée de pied en cap, lance, casque et bouclier compris. La naissance spectaculaire de cette divinité déjà prête à exercer son autorité et à combattre est à l'origine de l'expression « sortir tout armé ». Quant au dieu des rêves, Morphée, fils de la nuit, Nyx et du sommeil, Hypnos, il reste présent dans nos mémoires grâce à des périphrases comme être dans les bras de Morphée, qui signifie rêver, donc dormir, ou au contraire sortir des bras de Morphée, c'est-à-dire s'éveiller. La drogue appelée morphine doit aussi son nom à ce dieu, du fait de ses vertus soporifiques. Pourtant, ce n'était pas Morphée lui-même qui provoquait l'endormissement. Son nom, qui signifie la forme, révèle qu'il était en fait polymorphe. Il prenait l'apparence de divers personnages au cours des rêves des mortels. Un tel pouvoir aurait sans doute plu au dieu Pan. Sa laideur était si remarquable que sa propre mère l'avait rejeté dès la naissance. Mi-homme, mi-bouc, Pan possédait des cornes et des pieds fourchus et il n'hésitait pas à manifester un grand appétit sexuel. Il s'amusait à apparaître brusquement devant ses victimes au point de provoquer chez elles un effroi auquel il a donné son nom. La panique. Effectivement, ça vient du dieu Pan. Voulant échapper à ses assauts, la nymphe Syrinx se transforma en roseau. Qu'à cela ne tienne, Pan cueillit les roseaux et en les assemblant en fit son instrument de musique de prédilection, la fameuse flûte de Pan. Merci Isabelle. Merci à vous. Et revoilà dans Louche.